Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens je réponds à vos questions, questions que vous pouvez me poser via les mails, les SMS et les réseaux sociaux. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions et je ferai les réponses en vidéo. La question du jour concerne les parcours flammes jumelles et on est dans cette question de est-ce que le runner recherche lui aussi des informations sur le parcours comme l'a fait le chaser. Je ne sais pas si je l'intitulerai comme ça sur la vidéo YouTube parce qu'on est un petit peu limité je crois en nombre de caractères, donc on verra bien ce qui passe. Voilà. Alors, la question exacte, c'était est-ce que les runners ont aussi conscience d'un parcours spirituel de flammes jumelles et font-ils effectivement cette même recherche comme les chasers l'ont fait au début de parcours? Alors, est-ce que les runners ont conscience d'un parcours spirituel de flammes jumelles? Non. Non, ils n'ont pas conscience de ça, du moins au début de parcours. Sauf pour les runners qui effectivement seraient éveillés en premier dans les nouveaux parcours, entre guillemets les anciens parcours, ceux où c'est le chaser qui est éveillé en premier entre guillemets, le runner en général il se pose absolument pas la question de s'il est sur un parcours spirituel etc. Les flammes jumelles encore moins. Après tout est relatif, hein. Il y a des parcours où cette notion de flamme jumelle va être dite très tôt. Parfois même sur les nouveaux parcours, on peut avoir un runner qui va dire qu'il y a un lien spirituel avec son chaser, qu'il n'appellera pas son chaser bien évidemment. Et il peut même aller jusqu'à dire que les deux sont en parcours de flamme jumelle. Et après se rétracter très très vite et dire que c'est des bêtises, etc. Ça arrive, voilà. Donc, non, ils n'ont pas vraiment conscience, dans la plupart des cas, d'être en parcours de flammes jumelles. Parcours spirituel et parcours de flammes jumelles encore moins. Bien au contraire, le fait d'être en parcours de flammes jumelles, s'ils ont l'information très très tôt, ils vont pas être en capacité de gérer émotionnellement ce que ça provoque chez eux, puisque le but, quand ils vont avoir cette information, ils vont avoir plein d'émotions par rapport à ça. Ils vont se dire mais en fait c'est un parcours très difficile, je risque de souffrir, je risque de faire souffrir la personne en question, donc son chaser. Je n'ai pas envie de ça, je ne veux pas ça, c'est un truc, c'est niette. Je n'en veux pas, je pars dans mon petit ego et je pense que je vais pouvoir éviter ce parcours en disant que non, c'est pas possible que je sois là-dedans et que j'en veux pas. Bon, c'est une illusion, une de plus sur le parcours de flammes jumelles, puisque une fois que tu es dedans, eh bien tu iras et tu travailleras sur tes blessures, tu n'auras pas le choix, mon cher runner. Donc que tu y crois, que tu y crois pas, que tu penses flamme jumelle ou que tu ne penses pas, tu vas travailler quand même sur toi. Voilà. C'est comme ça. Donc non, ils n'ont pas conscience d'être en parcours spirituel. Par contre, quand ils vont s'être réveillés au lien, là, effectivement, ils vont comprendre plein de choses et là, ils vont chercher des informations sur le lien de flamme jumelle. Puisque ce terme-là va venir forcément à eux à un moment ou un autre. Peut-être que dans le passé, ils auront déjà eu ce mot-là, enfin ces mots-là de flamme jumelle, ils en auront fait ce qu'ils voulaient à ce moment-là, c'est-à-dire non, j'ai rien à en faire. Je ne suis pas concernée, mais ça loin de moi l'univers. Pardon, je m'étrangle à dire des bêtises. Et puis, à un moment donné, ce terme-là va revenir vers eux. Parce que ce sera le moment. Donc, à ce moment-là, effectivement, ils entendront le mot de flamme jumelle, de parcours spirituel, etc., etc. Et là, oui, ils vont faire des découvertes, faire plein de compréhensions, voilà. Et puis oui, ils feront des recherches
par rapport à ça, oui, ils vont se renseigner. Ils vont se renseigner à des personnes, ils vont se renseigner sur internet, comme tout le monde, en vidéo, sur des articles, etc. Et puis, certains même auront la chance d'avoir des runners et des chasers sur leur chemin, comme le chaser en a aussi sur son chemin, plus des chasers en général, mais quoique maintenant, les runners s'affichent un petit peu plus, et merci à eux, merci de s'afficher plus maintenant. Les chasers ne sont pas de méchantes bêtes prêtes à vous mordre le cou si vous dites un truc qui ne nous plaît pas. Non. En début de parcours, on peut être un petit peu comme ça, parce que vous faites des choses qui ne nous conviennent pas à ce moment-là. Alors certes, c'est pas une excuse, mais quand souvent vous fuyez et que vous ne nous donnez aucune explication, effectivement, on s'énerve, nous les chasers. Parce qu'on a besoin de quelque chose de logique, et là, ça ne l'est pas. Donc forcément, oui, on peut avoir été pas très cool avec notre runner à ce moment-là. Mais en général, sur les groupes, sur les lives, etc., quand un runner est présent, en général, on va plutôt être content des informations qu'il peut nous amener, des conscientisations qu'il peut nous amener aussi, parce qu'il va nous donner des choses dans lesquelles on va se retrouver ou pas, mais en tout cas, on comprend le cheminement du runner, qui est très différent de celui de chaser. On va pas du tout avoir la même façon de penser. D'où beaucoup de confusion, hein, beaucoup de malentendus, beaucoup d'incompréhension, etc. Donc, non, bien au contraire, quand vous êtes là et que vous nous expliquez pourquoi il y a eu fuite, pourquoi vous avez eu peur, pourquoi ceci, pourquoi cela, parce que le chaser, il a plein de questions, il n'a pas compris, donc il reste sur des incompréhensions. Donc quand vous êtes là pour nous expliquer, au contraire, on va vous demander, on va vous poser des questions, mais qu'est-ce que... Alors là, c'est sûr qu'il faut être prêt. Si vous n'êtes pas prêt à, entre guillemets, dire ce qui s'est passé à l'intérieur de vous, effectivement, c'est peut-être pas le moment d'aller témoigner, etc. Mais quand vous êtes prêt, là oui, on va apprécier ça. Donc non, chez Runner, nous ne sommes pas des bêtes féroces quand nous sommes des chasers. Bien au contraire, on vous veut en général aucun mal. Par contre, effectivement, l'ego du chaser, à un moment donné, peut dire des choses pas très cool, comme le runner parfois aussi, hein, balance certains trucs pas forcément très agréables, et ça, je l'entends en consultation. Donc, il y a voilà, le truc de un partout, là on y est. Hein. Mais on va vous comprendre, on va essayer de vous comprendre. Donc, quand vous êtes là et que vous nous dites les choses, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile. Effectivement, la communication, pour se comprendre, il n'y a rien de tel. Hein. Donc c'est à ce moment-là que les runners ils font des recherches. C'est quand ils se réveillent au lien et qu'ils se disent « Ouah, j'ai dû louper un épisode, là j'ai pas compris. » Avant je pensais ça, je pensais que ma chaser... bah oui, c'était quelqu'un que j'aimais bien, mais je pensais pas qu'en fait je l'aimais tout court. Et puis là, ils se rendent compte d'un coup que si, la chaser, c'est la femme de sa vie. Alors certains diront, je l'ai toujours su, mais je savais que j'étais pas prêt, donc j'ai mis un truc devant et puis j'ai dit j'avance. Mais là, à un moment donné, il y a un réveil et effectivement, le lien de flamme jumelle vient à eux. Ils se renseignent, ils regardent partout, etc. etc. Et ça les aide aussi à comprendre un petit peu ce qui s'est passé pour eux déjà dans un premier temps. Et puis après, au fur et à mesure, bah, effectivement, ils vont s'ouvrir à qu'est-ce qu'a pu explorer l'autre, qu'est-ce qui a pu se passer dans sa vie, comment c'est la façon de penser d'un chaser, etc. Je dirais que ça vient en second temps, quelque part. Alors que le chaser, il a tendance à faire ses recherches au départ, oui, il va tomber sur le lien de flamme jumelle, il va faire ses compréhensions du parcours, etc. Et après, il va s'intéresser à l'autre. Le runner, comment il fonctionne, etc. Je dirais que le runner, il fait l'inverse. Il fait l'inverse. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je voulais dire dans cette vidéo? Non, je pense que c'est plus ou moins complet. Vous me direz si ça répond à la question. Je pense que oui. Et puis si vous en avez d'autres qui découlent de cette vidéo, bah, pourquoi pas me les poser.
par les moyens que je vous ai donnés, c'est-à-dire, SMS, mail ou les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux étant l'option la plus facile pour moi, si c'est possible pour vous, voilà. Donc, je pense qu'on en a fini avec cette vidéo et si vous êtes un runner que vous avez envie de témoigner, eh bien, vous pouvez me contacter. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.